Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est avec un pile plaisir nous entrer la caillou pour présenter aux revues presse nous pour journée jeudi 18 mars 2021. Le dossier Mercato CR7 qui enflamme la planète foot. Le nouveau record de Léo Messi. La malédiction d'Eden Hazard. Rete branché. Point savoir quand pilote encore pour le faire essentiel revue presse nous sur Channel Paul la Info Foot. On commence surtout de la presse sportive en Haïti avec une bonne nouvelle pour les Grenadiers. La Fédération haïtienne de football vient d'engager Pierre Jean-Jacques comme le nouveau sélectionneur national pour les prochaines échéances. Une sélection qui a passé plusieurs mois sans entraîneur après la fin du contrat de Mac Cola en décembre 2019. Né à Léogane, Pierre Jean-Jacques a eu une carrière exemplaire et rêvé de Cavalli AS en passant par l'Amérique du Sud pour arriver en France où il a été brillant au FC Nantes et au SMK1. Donc l'ancien capitaine des Grenadiers va désormais prendre les rênes de la sélection haïtienne pour les prochaines compétitions, les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Gold Cup. Une nouvelle qui va certainement regaler tout le pays et les amoureux du ballon. En Angleterre, la principale information de la journée d'hier est venue du Premier ministre du pays, Boris Johnson. Ce dernier a dévoilé un plan de déconfinement de l'Angleterre en 4 étapes et l'une d'entre elles pourrait permettre le retour des fans dans les stades de foot à partir du 17 mai prochain. Jusqu'à 10 000 personnes pourraient être accueillies à partir de cette date dans chaque enceinte du pays, ce qui fait évidemment la une partout ce matin d'autres manches, comme ici avec le Times qui écrit les fans seront de nouveau les bienvenus en mai. Les tabloïds y vont de leurs projections comme le Daily Mirror. Le média pense que le 23 mai, Manchester City pourrait fêter son titre de champion avec ses fans et que le 22 juin, l'Angleterre pourrait accueillir la République tchèque à Wembley lors de l'Euro dans une salle pleine. C'est ce que projection qui fait la une de Daily Star qui exprime sa joie ce matin. Du côté de Son, nous rentrons à la maison, s'exclame le tabloïd qui voit déjà 90 000 personnes à Wembley pour l'Euro et des peuples pleins à craquer. Le rêve absolu, ça nous manque et terriblement. En Espagne, avec la fin de la 27e journée de la Liga hier soir, le FC Barcelone s'est tranquillement imposé sur la pelouse face à la Lanterne Rouge jusqu'à 4-1. Le tout avec un Lionel Messi toujours au top, comme l'indique Mundo Deportivo. Le lutin argentin s'est offert un doublé et a délivré une passe décisive à Mingueza durant la rencontre. Il a aussi obtenu un nouveau record, celui du nombre de matchs disputés sur le maillot Blaugrana avec 767 rencontres. Un événement salué bien sûr par la presse du pays ce matin. Sport l'indique par exemple en première page, mais le média est surtout ravi de la victoire de la bonne opération des Catalans au classement ce matin. Le Barça est revenu à 4 points de l'Atlético hier et désormais lancé vers le titre. La Liga est même en vue selon les Sportivo qui croient plus que jamais au titre en fin de saison. En Espagne, toujours Sergio Ramos fait les gros titres ce lundi. Il s'est livré à une conférence de presse pour présenter un futur documentaire qui lui est consacré et le défenseur du Real Madrid en a profité pour évoquer plusieurs sujets qui font la une ce matin. Il n'y a pas de jeunes joueurs et de vieux. Il y a des bons et des mauvais. Peut-on lire en couverture de Marca. Il est également livré à propos du duel Mbappé-Haaland sur la possibilité de le jouer au Real Madrid. J'aimerais que les deux puissent venir, a-t-il avoué, mais s'il ne fallait en prendre un. Et aujourd'hui, je pense que ce serait plus facile de recruter Haaland. Avec Mbappé, la question économique est désormais plus compliquée. Haaland se serait pas mal avec sa soif de but, de victoire, de titre, sa vitesse. Ce serait plus simple de recruter Haaland, a-t-il déclaré. Des mots qui font aussi la une du journal AS ce matin. D'ailleurs, le quotidien Ibérique fait également un dossier sur la fin d'une ère, celle de Messi et de CR7. Et c'est justement ce que l'on parle l'équipe sur sa page de couverture. Le quotidien français évoque une prise de pouvoir de la part des jeunes stars que sont Kylian Mbappé et Erling Haaland qui laissent place maintenant à la jeunesse. En Ligue des Champions, le Real taille patron grâce à un grand Karim Benzema et s'est qualifié en quart de finale en battant 3-1 l'Atalanta. Victoire nette sans bavure grâce notamment aux anciens de la Casablanca, Benzema, Modric, Ramos. Une bonne gorgée de champions. Se régale le journal AS qui note aussi la grande performance de Vinicius Junior. Même son de cloche en couverture de Marca ce mercredi. Les hommes des Zizou ont faim de champions. D'après le quotidien Ibérique, ils ont livré un match très sérieux. On part maintenant en Italie où la rencontre fait également les gros titres. C'est le cas avec El Corriere dello Sport qui titre Restons à la maison pour le journal transalpin. Duel aller-retour et sans
sans appel, le Real est trop fort. Cette élimination fait aussi parler en couverture de Tuttosport, qui parle ici la D a trahi pour le quotidien. La défaite est également liée à 2 grosses erreurs de Sportiello et Ilicic. Enfin, de la nouvelle étant une à la Gazzetta dello Sport qui a vu un Real sans pitié et une Atalanta qui s'est manquée. En Italie, on fait front derrière le quintuple Ballon d'Or, ciblé des critiques après l'élimination de la Juve en Ligue des Champions. Le Portugais a répondu face à Cagliari avec un triplé en une mi-temps. La veille d'âme s'est imposé 3-1 et Tuttosport demande aux détracteurs du Portugais de se taire. Maintenant, surtout Ronaldo a dépassé un nouveau record en inscrivant son 770e but en carrière. Cette fois, il dépasse Pelé et envoie un message sans équivoque à ceux qui l'ont durement critiqué après le terrible sarré contre Porto, juge le quotidien. De son côté, la Gazzetta dello Sport indique que le roi Pelé applaudit et félicite son successeur. Suite à ce nouveau record, Cristiano Ronaldo a un message pour Pelé via son compte Instagram. Aujourd'hui, alors que j'attendais l'objectif officiel de 770 buts en carrière, mes premiers mots vont directement à Pelé. Il n'y a aucun joueur au monde qui n'ait été élevé en écoutant des histoires sur ses matchs, ses objectifs et ses réalisations, et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté de battre le record de Pelé, quelque chose dont l'enfant de Marder que j'étais n'aurait jamais pu rêver, a écrit la star de Juventus avant de se projeter sur son avenir. De son côté, le Corriere dello Sport parle de rédemption pour CR7 après le flop européen. Ce triple retentissant s'affiche aussi au Portugal qui prend la défense du héros de la nation, où Abola se moque des critiques, le visant avec un cinglant parler maintenant. Si la Juve a gagné hier, c'est bien l'Inter qui est toujours en tête grâce à sa victoire 2-1 face au Torino. Pour le Corriere dello Sport, le Scudetto est servi pour les hommes d'Antonio Conte. On ouvre la page Mercato de cette revue de presse avec le dossier qui a enflammé la planète foot ce week-end, le possible retour de CR7 au Real Madrid. Et après avoir calmé les rumeurs, Zinedine Zidane les a de nouveau enflammés. Hier en conférence de presse, le technicien français a lâché un peut-être lorsqu'il lui a demandé si un retour de CR7 à Madrid c'était possible. Pour le Corriere dello Sport, Zidane a ouvert la porte à un retour de CR7 et cette hypothèse enflamme l'Espagne pour le média. De son côté, Tuttosport est beaucoup moins emballé et a même créé sur sa une ce matin un Ronaldo met afin de savoir si le Portugais allait rester ou non à la Juve. Et selon le média, CR7 va rester à Turin et sûr à 75%. Les 25% restants vont-ils enflammer cet été? Réponse dans les prochaines semaines. On reste dans l'actualité du Real Madrid avec un autre star qu'elle porte bien les couleurs madrilènes. Il s'agit d'Eden Hazard. Et pour le Belge, le calvaire du côté de Madrid est interminable. Selon le quotidien du plat pays, la dernière heure de retour sur le terrain ce week-end contre Elche. Après un mois d'absence, Hazard s'est de nouveau blessé lors de son entrée en jeu. Une nouvelle blessure qui devrait l'éloigner du terrain encore un mois selon le média, ce qui inquiète son pays à 87 jours de l'Euro. Inquiétude aussi partagée par le Real Madrid puisque selon Marca, la blessure est plus grave que prévu. Le staff médical merengue penserait à une opération pour sa cheville gauche qui a du mal à guérir, qui amènerait tous ces pépins musculaires récurrents. Une opération signifierait alors la fin de la saison d'Hazard et donc faire une croix sur l'Euro. La Belgique n'a pas fini de trembler pour son prodige. En Catalogne, un joueur attise toute leur convoitise. Irrésistible depuis le début de la saison, Erling Haaland met l'Euro par ses pieds. Le Norvégien fait la une de Mundo Deportivo ce matin qui annonce que l'on va assister à une véritable bataille pour Haaland. Tous les grands clubs européens le veulent car il est l'architecte du numéro 9 du futur et notamment pour le Barça qui veut en faire sa locomotive pour les prochaines années. Sauf que les Blaugrana font face à plusieurs problèmes de taille. Premièrement, tout d'abord, le Borussia Dortmund se montrera inflexible et son agent Mino Raiola fait montrer les enchères. Deuxième point important, le Barça n'est pas seul sur ce dossier. Chelsea, Manchester City, Manchester United, mais surtout le Real de Madrid qui semble avoir un temps d'avance car Melengue cherche encore le successeur de CR7. Bref, les prochains mois s'annoncent bouillants pour l'avenir du crack norvégien. On termine ce tour de la presse avec la une de Marca ce matin. Le Real doit s'en tenir à son plan initial, à savoir s'offrir l'une des superstars de demain, Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Selon le quotidien, les rumeurs sur CR7 ne changent pas les plans du Real de Madrid qui doit d'abord se concentrer à équilibrer ses comptes et un retour de Ronaldo pourrait plomber les finances du club. Bref, rien n'est fait dans ce dossier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Channel Paul Arouenne Info Foot.